côté de Berlin, retrouver Amaury Guibert. Alors Berlin sous tension. Ça fait plusieurs semaines que des incidents se multiplient dans la capitale allemande entre les militants d'extrême gauche et la police. Alors bonjour Amaury, quel est le motif exact de ces tensions ? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ces tensions ont un épicentre, c'est le numéro 94 de la Rigaer Straße, c'est dans le quartier de Friedrichshain, à l'est de Berlin. Et à ce numéro, on trouvait un squat historique du mouvement autonome, squat qui a été en partie évacué par la police le 15 juin dernier. Et depuis, les incidents se multiplient. Presque chaque nuit dans la ville, des voitures sont incendiées, du mobilier urbain est dégradé. Il y a eu une grande manifestation ce samedi qui a encore donné lieu à des débordements assez grave. Alors c'est pas la première fois qu'il y a des affrontements comme ça entre l'extrême gauche et la police. Berlin a même une longue histoire en la matière, notamment dans le quartier de Kreuzberg qui était avant la chute du mur un bastion du mouvement autonome et de l'extrême gauche. Chaque 1er mai notamment donnait lieu à des grandes manifestations et à des affrontements parfois très violents entre la police et les manifestants. Et puis Berlin s'est réunifié, Berlin s'est aussi embourgeoisé et les autonomes, l'extrême gauche, se sont fait plus discrets à mesure notamment que les squats disparaissaient les uns après les autres sous le coup de la pression immobilière. Tous les squats, ceci dit, n'ont pas disparu. Celui de la Rigaer Straße en faisait partie. Et voilà pourquoi Berlin vit à nouveau à l'heure de ces tensions, de ces affrontements entre l'extrême gauche et la police, comme on va le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. Chaque nuit ou presque, c'est la même chose. Des voitures brûlent dans certains quartiers populaires de Berlin. Du vandalisme qui touche aussi le mobilier urbain, des magasins, des façades de banques. Parfois, un message est laissé sur place. R94 pour Rigaer Straße numéro 94. Un squat emblématique du milieu d'extrême gauche à Berlin. Il a été évacué récemment, les propriétaires voulant transformer les lieux en foyers d'accueil pour les réfugiés. Depuis, des ouvriers ont commencé les travaux sous protection policière. Des forces de l'ordre qui à Berlin sont déjà très sollicitées. On a eu l'Euro de foot avec une énorme fan zone qui nous demande beaucoup d'effectifs. Et on a des collègues qui n'ont plus de week-end libre depuis mars. La police quadrille le quartier, multiplie les contrôles, la tension est de plus en plus forte et les riverains n'en peuvent plus. Ces contrôles, c'est grotesque. On est contrôlé quand on emmène son enfant à la crèche, c'est absolument exagéré. La Rigaer Straße est devenue un point de fixation entre l'extrême gauche et les forces de l'ordre. Comment sortir de cette crise? Comment apaiser les esprits? Le maire de Berlin demande à la police plus de dialogue. On a déjà vécu ça avec les émeutes du 1er mai. On a rompu la spirale de la violence grâce à la discussion. La police a une bonne expérience en la matière. Ce serait bien si ses responsables pouvaient faire ça. Il faut montrer de la détermination, mais montrer aussi de l'intelligence et engager le dialogue. Mais pour le moment, aucun début de dialogue ne semble possible. La police veut montrer sa fermeté et les squatteurs de la Rigaer Straße entendent bien continuer la lutte. Alors justement, Amaury, le maire qu'on vient d'entendre, là, il n'a pas une stratégie à mettre en place avec la police. Quel est son rôle exactement? Est-ce qu'il ne peut pas forcer la police à changer de stratégie, par exemple? Alors c'est toute la particularité du fonctionnement de Berlin. Berlin, c'est une ville-État, c'est-à-dire c'est un des 16 Länder que l'on trouve en Allemagne. Berlin est donc dirigé par un maire et des ministres qui sont en charge des différents secteurs, notamment un ministre de l'Intérieur qui est en charge de la police. Et il se trouve que Berlin, comme d'ailleurs l'Allemagne fédérale, est aujourd'hui dirigé par une grande coalition qui réunit la gauche et la droite. Le maire, Michael Müller, est de gauche et son ministre de l'Intérieur est de droite. Et ces deux-là se livrent en fait à une bataille politique car il y a bientôt des élections locales à Berlin, ça sera en septembre prochain et la campagne a déjà commencé. Voilà pourquoi ce dossier de la Rigaer Straße et des affrontements avec l'extrême gauche est devenu un dossier très politique. La droite veut montrer sa fermeté, la gauche elle est plus ouverte au dialogue car elle sait que ses électeurs ont plutôt de la sympathie pour le mouvement des squats et surtout sont vent debout contre ce mouvement d'embourgeoisement, de gentrification comme on dit, des quartiers populaires. Voilà pourquoi il y a cette bataille et que cette Rigaer Straße est devenue un peu un prétexte. Et il y a peu d'évolutions à attendre d'ici les élections de septembre. Et on s'attend ici à Berlin à un été chaud entre la police et l'extrême gauche. Merci beaucoup Amaury. Bonne journée à Berlin. Amaury Guibert en direct de Berlin pour Télématin. La revue de presse à présent, Patrice Ramden.